En 2025 et 2026, il y a une opportunité incroyable sur laquelle tu dois te mettre. C'est l'opportunité de se créer son propre logiciel. La barrière d'entrée qu'il y avait avant, c'est que pour lancer un logiciel, soit toi-même tu dois savoir développer des applications, être codeur, ou soit tu dois avoir du budget pour acheter, pour payer quelqu'un qui va coder pour toi. Et ça éliminait 99% des gens dans ce business-là. Mais et si je te disais qu'aujourd'hui, toi aussi, tu pouvais profiter de cette opportunité, même si tu n'as pas les compétences techniques d'un codeur. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Ibrahim Kamara, je fais du business depuis 2020, je te partage mon aventure sur cette chaîne et mon but, c'est de te partager des stratégies qui marchent réellement. Donc, si tu veux me soutenir, juste abonne-toi, c'est complètement gratuit, mets-moi un like aussi et on pourra continuer donc cette vidéo. Du coup, la première étape pour toi, avant même de te lancer dans la création de quoi que ce soit, il faut que tu aies une idée qui sort du lot. Quand tu as des bonnes idées, tu peux faire des trucs incroyables, mais quand on n'a pas, c'est difficile. De nos jours, on a la chance qu'on a des outils comme ChatGPT, aide avec tout ce qui est recherche d'idées, mais juste faut savoir les utiliser. Et moi, je vais te partager un prompt que j'utilise personnellement quand je cherche des idées de logiciels et c'est un prompt que tu pourras utiliser. Je vais te montrer ma méthodologie. Donc voici le prompt que je vais utiliser, tu pourras le recopier. Et dans ce prompt, ce qui est important, c'est que je vais pas juste lui demander des idées de logiciels, je veux des idées de logiciels qui résolvent un problème clé. Par exemple, cette idée-là que ChatGPT me donne, je la trouve très brillante. Donc c'est une plateforme de quiz auto-générée pour aider les professeurs à générer des quiz pour leurs élèves. Donc le professeur, lui, va juste upload donc tous ces documents, donc que ce soit ses PDF, et la plateforme va générer des quiz automatiquement, donc des QCM, des flashcards et tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va garder cette idée d'application et maintenant on va prendre cette idée et on va aller la faire vivre, tu vois, réellement la créer. Et pour ça, on va utiliser cette plateforme qui s'appelle Hostinger Horizon. Le lien sera dans la description encore une fois. Hostinger Horizon, c'est une plateforme qui te permet de créer des applications. C'est un peu comme un ChatGPT, mais c'est un ChatGPT avancé. Hostinger Horizon, tu peux commencer à le tester gratuitement, mais bien évidemment, tout ce qui est gratuit est très limité. Donc, ça commence de $6,99 par mois à $79 par mois. Mais honnêtement, je te conseillerais de le commencer gratuitement et une fois que tu commences à développer ton produit, que ton application est fonctionnelle, que tu vois un potentiel dedans, là, tu pourras prendre un abonnement payant et prendre $7, $13. Mais je te conseillerais plus l'abonnement à $13,99 car il est beaucoup plus complet. Donc là, quand tu te crées ton compte Horizon, tu te retrouveras du coup sur cette page-là et là, tu vas devoir mettre maintenant la description pour créer ton application. On va lui mettre une description simple pour expliquer cette application que nous on va créer. Donc soit tu copies et tu colles tout simplement l'idée de ChatGPT ou soit tu la reformules à ta manière. Donc moi je vais juste copier ça, boum, et je vais coller ça ici. Et quand je vais lancer ça, l'application va commencer à se créer en direct. Donc à gauche ici, j'aurai l'interface pour les prompts. Ici, en arrière-plan, je vois les lignes de code qui sont en train de s'écrire. Et nous, on n'a pas à interagir avec toute cette complexité. On attend juste et on aura notre application qui va se créer sous nos yeux. Donc là, mon application, elle a été générée, mais attention, c'est pas la version finale de l'application, c'est la première version que Horizon m'a générée. Donc quand Horizon te génère quelque chose, fais attention à être très attentif aux instructions qu'il te donne. Donc là, il me dit ici, par exemple, terminez votre plateforme QuizGen est prête à décoller. N'hésitez pas à me demander des ajustements. Quand vous serez prêt à passer au niveau supérieur avec Supabase pour la persistance des données, voici les étapes à suivre. Cliquez sur le bouton d'intégration, cliquez sur Supabase dans la liste des intégrations, connectez un compte Supabase, etc. Donc Supabase, c'est une application ou alors un outil, si tu peux l'appeler comme ça, que tu utilises quand tu développes des applications et des logiciels et ça aide avec la gestion de la base de données. Donc pour l'instant, on va pas le faire, mais je te montrerai tout à l'heure comment faire des intégrations pour améliorer ton application. Et là, déjà, on va tester la version bêta de l'appli et voir ce qu'on peut faire. Je vais cliquer ici sur plein écran. Je vais cliquer sur, par exemple, générer quiz et voir est-ce que ça fonctionne réellement. Je vais mettre le titre du quiz, par exemple. Donc là, on va aller, par exemple, sur vocabulaire basique. Donc, c'est juste un quiz sur le vocabulaire en anglais. Ok, donc ce sera un QCM. La difficulté facile, moyen, difficile. On peut choisir le nombre de questions, 25, 30, 50. Générer le quiz. Là, on me dit quiz généré. Ok, et où est-ce qu'il est le quiz exactement? Je reviens dans nos cours, tableau de bord. Ok, donc quand je reviens dans mon tableau de bord, le quiz, il est là. Je vois. Voilà, quand je clique voir le quiz, rien ne se passe en fait. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Lorsque tu testes une fonctionnalité que ça ne fonctionne pas, ton premier réflexe, c'est de tout simplement l'écrire dans la barre de prompt et lui dire quand je teste telle fonctionnalité, ça ne fonctionne pas, fixe cela. Mais moi, dans mon cas, je comprends ce qui ne marche pas. Donc je vais écrire lorsque je clique sur pour voir un quiz en détail, cela ne marche pas. Et je vais lancer et je vais patienter du coup. Et là, normalement, il devrait me créer ça. Donc là, il me dit qu'il a fixé cette fonctionnalité. Je vais réessayer. Je vais cliquer sur voir. Là, il a fixé. Donc là, je vais continuer de tester en fond et en comble mon application. Là, par contre,
contre, je remarque un autre problème. Il m'a généré un quiz, mais en vrai, il n'y a aucun contenu dans le quiz en soi. Donc, c'est juste des informations basiques qui ont été générées. Pour cela, je vais encore une fois revenir dans la barre de tâches et lui dire le quiz qui a été généré n'a aucun contenu, il est complètement vide. Donc, je vais encore lancer ça. Donc là, il me dit qu'il a fixé la fonctionnalité. Je vais encore la tester du coup. Là, j'ai créé un nouveau quiz et je vais voir ce quiz-là que j'ai créé. Et là, je peux remarquer que dans ce quiz, il y a bel et bien du contenu et c'est déjà bien. C'est déjà très très bien même. Maintenant, je t'ai dit que j'allais te parler des différentes intégrations que tu pourras faire sur ton application. Donc, on va aller en haut à droite, on va cliquer sur intégration. Là, on aura Supabase. Donc, Supabase qui est la plateforme, donc l'outil qui permet d'intégrer une base de données. Tu pourras cliquer dessus. Tu pourras faire connect. Et là, tu vas donc normalement devoir te connecter et créer un compte Supabase. Moi, j'ai déjà créé un compte Supabase, c'est pour ça que ça se connecte automatiquement. Mais toi, dans ton cas, tu vas devoir créer un nouveau compte. Donc, c'est très, très important d'avoir une base de données quand tu crées une application. Et de nos jours, c'est quelque chose de très simple que tu peux faire toi-même. Donc là, la prochaine étape pour moi, c'est de cliquer sur créer un nouveau projet du coup. On va cliquer ici sur connect et ça va connecter notre application à ce projet qui est sur notre compte Supabase. Ok, donc là, la base de données, elle est connectée. Et à partir de maintenant, toutes les informations de mon application, de mes utilisateurs, tout va s'enregistrer sur cette base de données. Ensuite, il y a une autre intégration que tu peux faire aussi qui est très importante. Donc, si je viens dans intégration, tu peux intégrer une boutique en ligne, tu peux intégrer donc une partie statistique, etc. Maintenant que tu as créé et que tu as publié, ton application elle est accessible, les gens peuvent y accéder, etc. La prochaine étape maintenant, ce sera de faire du marketing pour faire découvrir ton logiciel, pour que les gens en entendent parler. Si tu n'as pas le budget de Meta, ni de Facebook, ni d'Instagram pour faire de la publicité payante, tu vas devoir te débrouiller avec tes fonds propres. Et tes fonds propres vont te permettre notamment de créer du contenu en organique. Et ça permettra de faire découvrir ton logiciel. Donc moi, je te conseillerais comme plateforme TikTok pour promouvoir ton logiciel. Donc là, juste avec ce simple prompt ChatGPT que tu vas copier, bien évidemment, si tu le souhaites, tu verras plein d'idées ici que ChatGPT ici va me recommander. Donc créer du contenu organique, ça reste une manière pour toi de promouvoir ton logiciel.